attention Phoenix pour le l'ours en guimauve et chocolat. Le nounours, il passe à fond la caisse dans toute la résidence du village. Salut Pacifique. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, j'y suis là, dans ton patelin là, l'ami Pacifique. Ouais, c'est pas surprenant, t'es à 9 plus 30 à l'aiguille, ça claque sur le fond du cadran. C'est bon 73-51 mon ami nounours. Bon. Impeccable, nickel chrome. Bon, dommage, pas terrible au niveau du temps, c'est pas génial. J'aurais préféré avoir le même temps qu'hier là. Hier, dis donc, là, qu'est-ce que c'était agréable là, de se faire chauffer la carcasse là derrière le pare-brise. Je peux te dire que c'était royal. Bah ouais, bah, je me doute, bah, moi c'est pareil, hein. Quand le soleil y donne, j'ouvre la grande porte de mon atelier, ça chauffe jusqu'à 3h à 15h30 là. Et tu traverses le village ou tu dépannes dans le village? Ah, je viens de dépanner là dans le village, là, la cardonnerie, là, je sais pas trop quoi là. Pour partir sur Auchy là. Ah ouais, je connais, tu vas où là? Ah bah Bourguel. Voilà, moi je passe pas loin de chez toi là. Ouais, normalement je suis voilà, juste à côté là, je vois les antennes de Titan, là je vois ton antenne. Tu viens pas de passer? Non. Affirmatif, ouais, j'ai vu ton garage ouvert là. Ah ouais, c'est ça, Affirmatif, c'est bien ça là. C'est con, on aurait pu se serrer la main là, Dieu. Ça aurait été avec plaisir, mais là voilà, je suis un peu en retard on va dire sur mon horaire. Et puis des clients là, qui se sont rajoutés là, enfin un client qui s'est rajouté là, une fuite, malheureusement là je suis pas en avance, mais ça aurait été avec plaisir. Ah, c'est rien, c'est pas grave, c'est parti remise. Mais Mathieu, c'est vrai que je dis ça passe fort, mais il y a un étonnant, hein. Ah bah oui, bah là j'ai carrément enlevé le tonton là, parce que sinon là, ton aiguille elle serait restée coincée là. Ouais. Ouais, le break. Ouais, salut Pacifique, comment ça va? Ça va, Aïe, vous avez parlé en deux en même temps là. Vas-y Titan là. Ouais, salut, 51 nounours. Salut Titan, et bonne 73 à toi là. Eh ben oui, ouais, bah, je viens de passer en face de chez vous là. Ah ouais, d'accord, c'est ça que j'ai vu passer un petit camion blanc alors. T'as remarqué aussi qu'il y avait des antennes? Ah bah oui, forcément. Bah, ouais, non, je les avais déjà repérés depuis un moment, hein, les antennes. Bah forcément, hein, quand tu as comment on appelle ça là, l'esprit cibi, on va dire, dans la tête, bah forcément tu regardes un peu partout là, sur les bagnoles, sur les toits des maisons. Des fois on voit des vieilles antennes toutes pourries et on se demande voilà s'il y a encore quelqu'un derrière ou pas. Bon, à voir certaines antennes, non, on se doute bien qu'il n'y a plus personne derrière. Mais voilà, moi j'aime bien voilà, regarder les antennes qui passent. Et du coup, voilà, une fois j'en avais discuté avec Pacifique et je pensais que c'était lui qui avait les trois antennes là. Et puis bah non, il m'a dit c'est mon voisin. Ouais, c'est bon le nom, ouais, je dois pas me dire une antenne que je savais quand il était là-bas au garage. Et je pense que c'est moi qui m'en ai dit. Je fais comment moi? T'as pas de radio là? Ouais, c'est parce que j'ai baissé un petit peu, parce que ça tapait trop fort. Ah c'est bien, tu penses à ton voisin là. Ouais, par contre moi je m'éloigne là, je passe devant la Florimond-des-Prés. Ouais, j'avais plus de radio là. J'avais bien le signal mais pas de radio. Ouais voilà, j'ai augmenté un peu, tu m'entends plus clairement là.
Oh bah oui, là c'est quand même beaucoup plus confortable. Voilà, là c'est très très bien là. Ouais, ok, bon, mais c'est parfait. Bon, ben, je te souhaite un bon 67-51, non, et puis à bientôt sur les ondes. Et Pacifique 75-51, toi, mon ami, mon voisin. Ah, ok, j'ai pas de problème, pas de problème. Impeccable, impeccable, bonne journée à toi alors, Titan. Et ouais, Pacifique, ouais, j'ai vu ton garage ouvert, ouais, parce que j'avais jamais remarqué en fait moi ton antenne, c'était celle de Titan là, moi j'avais toujours remarqué, et c'est après voilà quand tu m'as dit que tu avais toi ton antenne, enfin qui était on va dire 30 mètres plus loin, c'est là où j'ai penché la tête la fois dernière, je me suis dit ah bah c'est là. Ouais, voilà, et je disais, tu passes par où pour la Bourguelle? Oh bah écoute, moi je prends le, comment dire, la voie du GPS, tu sais, j'écoute le GPS, là il me fait passer par nos mains. Ah ouais, c'est ça, ouais, ça va. Ouais, moi je pensais au début, tu vois, comme j'étais à la cardonnerie là, je pensais qu'il allait me faire passer par Auchy, reprendre Orchy, et puis bon, la grosse nationale pour aller jusqu'à Mouchin, et puis après Bourguel. Et ben non, là, écoute, moi il me fait tout traverser, donc bon, moi ça me va aussi, hein, je m'en fous. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais pensé, moi, direction Mouchin, mais par nos mains, tu l'as vite aussi. Hein. Ouais, puis il n'y a personne, hein. Il y a personne. Faut que tu me diras, de toute façon, là, c'est les vacances. Donc, entre la semaine dernière et aujourd'hui, il y a un petit peu plus de monde, là. Il y a un petit peu plus de monde, je trouve, sur la route. Par contre, il va falloir qu'il s'arrête de pleuvoir, hein, parce que les fossés sont franchement pleins, hein, sont franchement pleins. Bon là ici là sur Domain là ça va là, mais j'ai vu là sur Bercé, sur Templeuve, la sortie de Templeuve là pour aller à Frotin là c'est carrément plein là, c'est jusqu'à ras du bitume. Ah, et puis on voit, hein, là, je viens de passer à côté là d'un champ, il y a un champ, on te dirait qu'il y a eu une mare à poissons, un truc comme ça là. Ouais, ben, je l'avais vu hier sur la newsletter de la Bois du Nord. Alors, c'est en Hennebelin, c'est ça, entre Templeuve et Frotin. Hennebelin, je vois. Ouais, c'est ça, t'as là aussi, ouais. Ouais, c'est. Ouais, ils ont carrément fermé la route là. Hein. C'est l'ancien marais. Qui reprend sa place en fin de compte. C'est le marais de Frotin, quoi. C'est le marais de Frotin, ouais. Ah voilà, ça c'est bien. Et ce que je veux dire, c'est pas les pieds du des fois, t'es obligé d'y retourner, non? Ah, excuse-moi, là, j'étais en train de prendre un virage et puis quand c'est comme ça, j'ai la... Merde, comment on appelle ça, la... Oh, merde. La direction assistée qui se met en route à fond, là, parce que c'est électrique, et puis ça me fout plein de QRM là dans le poste et je t'ai pas reçu. Attends, là je suis en train de passer sous la ligne de tension. Et puis en plus là maintenant j'ai la voie de chemin de fer. Attends 2 secondes. Voilà, là ça devrait le faire, vas-y Pacifique. Ah ouais, je disais, tes dépannages quand tu fais comme ça à domicile, t'as toujours les pièces avec toi, mais il y a des moments t'es obligé d'y retourner, non? Ah non, affirmatif, hein, comme, comment dire, non, t'as pas forcément toutes les pièces. Bah là, comme là, tu vois, là c'est une, comment dire, c'était une chaudière neuve. Je crois elle a quoi, elle a 6 mois. Attends, du coup maintenant, attends, je passe en dessous du pont de l'autoroute. Voilà, je suis sorti. Voilà, donc le chaudière qui a 6 mois, des défauts, elle me fait des défauts. Et puis là, après, parce que là, une fois quand il y a des moments tu t'en sais rien quoi. Il y a des moments tu pêches, tu sais plus à quel sein te vouer, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et là, elle me fait tout le temps des défauts récurrents, là, comme quoi il y a un problème avec le ventilateur, sauf que le ventilateur il est neuf aussi, on vient de le changer. J'aurais cru que c'était la carte électronique, et puis bah là, suite à l'appel du service technique là, de la marque, ils me disent que c'est certainement le faisceau électrique. Donc bah, le faisceau électrique, moi je ne l'ai pas, hein, je
je l'ai pas en pièces en stock dans le camion, donc forcément, va falloir que j'y retourne. Hein. Va falloir que j'y retourne une fois que j'aurai reçu la pièce. Ouais, d'accord, ouais, c'est un peu comme moi. Quand je faisais du dépannage à domicile dans le temps sur la motoculture de Plaisance, il y a des moments où tu dépannais sur place, il y a des moments où il fallait y retourner, commander des pièces et puis aller les monter plus tard. Ouais, ça ne doit pas toujours être facile pour les clients, hein, surtout en matière de chauffage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, là, ça va encore. Hein, là, franchement, le client, là, sur 6 mois de temps, là, ça lui est arrivé que 3 fois. Et c'est vraiment complètement aléatoire. Donc, en fin de compte, il appuie sur le bouton et puis la chaudière, elle repart tout de suite. Hein, il y a toujours eu du chauffage. C'est pas un défaut, on va dire, verrouillant, mais voilà, c'est sûr que ça peut être pénible. Et sur une chaudière qui a que 6 mois, il y a de quoi quand même se poser des questions. Et pourtant cette marque-là, on la pose depuis plusieurs années, on n'a jamais eu ce problème-là. Voilà, hein, il suffit d'une fois, quoi. Et bon, c'est vrai que vis-à-vis du client, tu passes un peu pour un con parce que tu sais pas trop ce qui se passe. Et puis pour en finir, quand t'appelles le service technique aussi, ils savent pas trop quoi non plus. Donc ça peut arriver. Hein. Des défauts électroniques, franchement, c'est les plus chiants. Hein. C'est les plus chiants parce que capricieux et puis parce que aléatoires. Voilà, quand c'est vraiment un défaut où tu as vraiment le défaut où là c'est bloquant, là d'accord, tu peux déterminer une panne. Mais quand tu arrives chez le client et puis qu'en fin de compte t'as pas la panne, voilà, tu cherches un peu après perdu. Ouais, en fait, ce sont des pannes vicieuses. Ah, moi c'est les pannes que je déteste, hein. C'est vraiment les pannes que je déteste, hein, parce que voilà, ça te met les nerfs à rude épreuve, hein, parce que voilà, hein, tu cherches à comprendre. Des fois tu as la pression aussi du client qui se demande si vraiment tu es compétent ou pas. Ça peut être vraiment casse-pied. Casse-pied. C'est les pannes électroniques, voilà, merci l'électronique. Ça va, il y en a quand même pas mal dans ta tête à toi. Il y a pas mal de quoi? Il y en a pas mal dans ta tête. C'est pas un bébé, je crois, je veux dire, c'est pas c'est pas un novice. Ah non, moi ça fait dans le dépannage comme ça fait 16 ans, hein, ça fait 16 ans que j'en fais. Et puis après ça fait plus de 20 ans maintenant que je bosse, oui, largement. Dis donc. Attends, 16, 22, ça fait à peu près 25 ans, ouais, 25 ans que je bosse. Ah ça va, c'est confirmé là. Ah ouais, quand même, ouais, non, ça va, je connais mon métier, hein, ça va, je connais mon métier. Ça va, je l'aime bien en plus mon métier, donc c'est justement là, je prends mon pied là-dedans, là, je prends mon pied à la recherche de panne, à comment bidouiller un truc pour que ça soit dépanné provisoirement ou définitivement. Définitivement c'est quand même mieux, mais j'aime pas repartir de chez un client sans que ça fonctionne. Ouais, c'est frustrant. Voilà, pour moi c'est frustrant. Il y en a ils s'en foutent, hein. Mais moi, pour moi, non, j'aime pas. Ouais, c'est bien. Moi c'est comme ça, hein. Je suis persévérant et téméraire. Je refuse d'être sur un échec d'une réparation. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dans l'esprit, ouais. J'ai le même esprit. Ouais. L'échec, c'est vraiment voilà. Mais il y a pas, hein. Il y a des moments quand on peut pas, hein. Hier, je suis allé sur une installation, là, une chaudière de 19 ans où t'as une panne. Et déjà, quand tu arrives chez le client et puis que la chaudière est déjà ouverte, qu'elle a le cœur ouvert et tout, là tu te dis, merde, il y a déjà quelqu'un qui est passé,
qui a pas réussi à trouver, à dépanner. Le client aussi, lui aussi, il a essayé là-dessus, tout ça. Là. Voilà, moi j'ai réussi quand même à le dépanner, mais bon, à un moment donné, voilà, la chaudière elle tourne, mais voilà, elle est à l'agonie quoi. Quand la chaudière est à l'agonie et puis que financièrement, tu vois qu'il y a 4-5 pièces à changer et puis que ça vaut vraiment pas le coup, bah voilà, c'est tout. À un moment donné, il faut prendre une décision quoi. Ouais, voilà. Moi, du coup, c'est quand j'ai des clients qui parlent une tronçonneuse, par exemple, toutes les pièces détachées sont dans une boîte. J'ai pas. Et puis voilà. Ah ouais. Eh ben ça m'est déjà arrivé ça. Ah là, j'étais gamin là. C'était un gars, ouais, je devais avoir quoi, 14-15 ans, un truc comme ça là. Ah, j'étais passionné de mobilette. Et puis c'est un gars là une connaissance là qui m'a filé une tronçonneuse justement là, une tronçonneuse, une skill, un truc comme ça, je sais plus là, les blanches et oranges là. Il m'a refilé ça parce qu'il y avait serré avec. Il n'arrivait plus à la démarrer, ceci, cela. Ben, j'ai tout démonté, ouais. J'ai tout démonté, j'ai tout remonté, et ben nickel. Et je l'ai encore, et elle tourne encore. Et voilà, donc du coup, ça fait plus de 20 ans, hein. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Bon, je m'en sers pas souvent. Hein. Ah, c'est bien. Ah, je commence à te perdre là, j'ai compris la cylindrée. Ah, c'est ça, je disais, t'as refait la cylindrée sur la machine. J'ai rien fait du tout dessus. En fait, j'ai tout démonté, j'ai tout relubrifié. Je pense que de souvenir certainement que le segment avait dû bloquer ou un truc comme ça. Il y a dû avoir certainement une amorce de serrage, une connerie comme ça, je sais plus. J'ai tout démonté, tout lubrifié et puis elle a redémarré. Bon là, forcément, ça tourne aux deux temps, hein, ce truc-là. Et puis voilà, non, elle tourne, franchement, elle tourne nickel. C'est bien, c'est un pro. Bon, allez, je vais te laisser, là, je vais continuer mon boulot, sinon il n'y a rien qui va se faire. Allez, peut-être à tout à l'heure sur le chemin du retour. Pas de problème, Pacifique, pas de problème là. Allez, bon courage à toi, là, bosse bien, mets-toi au chaud, là, tu peux fermer la porte. Allez, à tout à l'heure, là, ciao, bye bye. Ouais, ok, à tout à l'heure, bye bye. Attention, Titan, là, pour le nounours. Il est là, 73-51, mon ami, là, mon copain, là. Où est-ce que tu te trouves, là? Je te reçois à peine là, j'ai bien compris la autoroute A27, je sais pas si tu es de retour là dans ma direction là, je suis actuellement là sur Fretin là, dans le centre-ville de Fretin là. Ah ben impeccable là, tant mieux là. Bon, je prends en direction Templeuve. On va pas se croiser là, dommage. Mais bon bah tant pis, hein, ça sera pour une prochaine fois. Mais ça me fait déjà plaisir de te croiser là sur la fréquence. Moi également, parce que les Américains passent assez fort et je m'étais dit quand je vais passer sur le métropolitain, j'ai pas envie de m'approcher sérieusement pour arriver à t'entendre et à communiquer avec toi. Là, j'avais appelé seulement vraiment au port de l'île et finalement j'ai réussi à t'entendre assez rapidement là, donc avec grand plaisir pour moi. Nickel Chrome, Nounours, j'ai des informateurs bien informés qui m'ont dit que tu t'avais réussi à acheter un nouveau TX. Alors j'aimerais savoir ce que c'est là, je suis curieux de Nounours, dis-moi tout à toi. Que je m'intéressais à quoi? Pour l'achat d'un nouveau TX, d'un nouveau matériel là.
Ah oui, affirmatif, ouais. Il y avait le président Georges II là que je crois que j'ai acheté le mois dernier. Et là, tant qu'à faire, j'ai pris quasiment le jumeau, on va dire. Le 7009 turbo, là, le tout dernier, quoi. Ah, d'accord, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas le frère jumeau. Tu mets pas il est dans le. Bon, physiquement, ils se ressemblent pas trop, effectivement, mais électroniquement, on va dire que c'est la même chose. C'est quasiment le même programme, ceci, cela. La modulation, je pense que ça va être la même. De toute façon, j'ai dit, je vais l'ouvrir, faire une opération à cœur ouvert là pour voir réellement et comparer là, ce que ça donne là. D'accord, ouais, mais même, j'insiste quand même, président, CRT, ça doit pas être dans la même phrase. Ça, à mon avis, même s'il y a des ressemblances, c'est un peu comme dans tous les DX, il n'y a pas. C'est pas le même mot là. Voilà. Station de Nours, écoute, dans ce magnifique soleil, j'espère que tu vas pas manger ce midi pour vraiment une tartiflette parce que c'était pas le moment là. Les poteurs devaient être lourds, très lourds. Tigadigadam. Oh ouais. Non, ça va. Aujourd'hui, j'ai fait à peu près light. Ouais, à peu près light, voilà. Des topinambours, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus gras, ce qu'il y a de plus calorique. On peut comparer ça à limite des navets ou des cœurs d'artichaut, un truc comme ça. Mais voilà, c'est pas très très calorique. Bon, forcément, j'ai pas mangé que ça parce que je te raconterai pas l'odeur, sinon après dans la cabine. Le problème, c'est ça, il y a des faillots avec là. Il y avait des faillots avec et puis comment on appelle ça, du canard. Mais voilà, pas du canard trop gras. Non, c'était du canard très très light. Vachement débutant, alors là, ça dépend aussi de la sauce que tu maries avec tout ça. Alors, mais j'ai jamais entendu parler si jamais tu veux une bonne annonce, c'est le ramouche au stadium. Oui, je vois quoi ah mince, c'était le silicone ah merde, silicone carnet à quoi? Ah, je sais plus. Ah merde. Ouais, ici c'est ça, les silicone carnet à choucroute. Oh, dur. Je sais pas là si tu me reçois encore là, ça arrive plein pot là, au niveau encore une fois des Américains là. Je suis en train là de tester un président là, JFK là, que j'ai débridé merde. Il y a pas longtemps là, j'ai débridé seulement en puissance, pas en canot parce que j'avais pas les quartz là avec. Là il est plein pot à 15 watts, je pense que là ça doit être pas trop mal avec le micro d'origine. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, ouais, tu m'as dit que tu te rapprochais, mais ou alors j'ai dû m'éloigner là. J'arrive sur Templeuve, enfin je suis arrivé là sur Templeuve. Du coup, je sais pas là si tu es avec ton matériel habituel ou pas là. Ah ok, bah c'est peut-être pour ça alors, c'est peut-être pour ça là. Donc tu sors les rames alors. T'as sorti les rames du petit bateau, de la petite barquette à l'abricot. J'arrive à destination là. J'arrive à destination là sur Templeuve, mais pas pour le gastro. Hein. Le gastro là c'est terminé, là c'est déjà digéré là. J'arrive pour mon dernier client de la journée. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, un bon retour chez toi. À moins que tu n'aies pas fini toi là ta journée, puis qu'on se recroise encore une fois là dans l'après-midi là, si tu me reçois là, retour à toi. Impeccable, 100% QSL là, de mon côté là. Bah, j'espère peut-être à tout à l'heure, alors sait-on jamais là. Ouais, je devrais pas en avoir pour trop longtemps là ici sur Templeuve et j'espère reprendre la module assez rapidement là. Allez, ciao bye bye mon poteau. Aïe, Zan, à croire que c'est fait exprès, hein. Zan, 73-51 à toi, là. J'espère que ça va bien. Je suis arrivé à destination, là, Zan, je dois couper, là. Rikiki, t'es petit kiwi. Attention, la petite barquette à l'abricot. Ah, je sais pas là si tu m'entends, si tu me reçois là. Moi j'ai du mal avec les Américains qui passent plein pot là. Actuellement là sur QTH Car 20 là, ici pour moi là, si tu m'entends là, si tu me reçois. Bonjour, 100% de Tours, QTH Tours, autoroute A21, je vais récupérer l'autoroute numéro 1 pour la direction finale, direction les écuries pour moi. Impeccable à 100% QSL là, le dernier passage nickel chrome là. Tu étais à côté de moi là, assis à côté de moi là, sur la banquette de la Mystery Machine. Quoi que tu me diras là, t'aurais pas pu t'asseoir là, je viens d'aller chercher mon colis.
Le petit TX est arrivé là. J'ai envie de dire, me demande pas pourquoi, tigatigata. Il n'entend pas. À bord du Renault de Sourine, Nours, je te renvoie le microphone. Je prends l'eau de partout, je suis en navigation, mais en navigation torrentielle parmi la tempête et le vent là. Est-ce que tu reçois tout le Renault de Sourine qui te lance le mic? Les choux, les bourgeois. Bon, j'espère que tu as pris quand même tes petites bouées là. Les petites bouées, tu sais, les bouées brassards. Les bouées là que tu mets autour des bras là. Je te vois bien avec ça parce que là j'ai l'impression là que ton petit radeau là est en train de faire naufrage là. Si tu prends l'eau de partout, aïe 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 aïe, tu vas avoir le slip tout mouillé là. Aïe aïe aïe, du coup il s'est noyé. Aïe 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 aïe, du coup il s'est noyé là, il avait pas le slip waterproof là. Ouais, Dodo, ça va vite, Maroula. Ouais, 73-51 la station là, de la part du Nounours. J'ai pas reconnu là qui c'était. C'est Rollin, c'est ça? Non, négatif, c'est Burki qui a un peu sa garouette pour ses associés. Oui, affirmatif, Burki là, ça y est, c'est bon, c'est passé là, j'ai bien compris là. T'es dans quel secteur là? Je suis en train de contourner Carvin là. Ah, moi je suis sur Saint-Gaouet en fixe. Saint-Gaouet, oui, bah oui, ça y est, ouais, je vois où. Ouais, pourtant, c'est pas si à côté que ça. Et ouais, ça a l'air de passer pas trop mal là pour l'instant, mais ouais, faut se méfier parce que t'as les Américains qui passent plein pot là en ce moment et c'est franchement pénible. Un coup on comprend, un coup on comprend pas. Regarde, tu vois là, j'étais avec l'ami Dracar là qui est sur Dourges. Bon, Dourges-Carvin, allez, il y a quoi? Il y a 3 km là, tout pété. Et d'un seul coup, voilà, ça passe plus quoi. C'est assez pénible en ce moment là. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident. Ah, il y a de quoi être dégoûté hein, même. Moi je plains par exemple une station là, qui est en train de remonter le matériel et puis qui arrive comme là maintenant là. Il y a de quoi franchement tout remballer hein. Ah ouais, c'est clair, pour qu'ils remontent le matériel maintenant, moi c'est clair que ouais, ça dégoûte. Hein. Mais bon, nous, comme on a discuté maintenant, voilà, moi c'est pas le cas, je dis, voilà, parce que je t'ai entendu comment ils appliquent, comment c'est pas le cas, c'est me dégoûte. Ah, excuse-moi, j'ai pas tout saisi, ça passe, c'est pas ça passe bizarre. Ça passe bizarre, ou alors c'est parce que mon poste il est réglé trop aigu. Attends, je vais essayer de régler ça. Ouais, vas-y Burki pour voir. Ouais, c'est moi, c'est parce que je t'ai entendu, je t'envoie des amitiés. En ce moment, c'est que je t'écoute. Hein. Ah, tu m'as envoyé les bonnes amitiés et à l'écoute, j'arrive pas à comprendre. C'est un truc de dingue. J'entends aussi la petite barquette là-bas à l'abricot là, qui est en train de faire naufrage là. 73-51 toi Burki là. Bah écoute, bon week-end là, merci pour le petit contact. C'est toujours sympa. Ouais, je savais pas là que tu avais une station fixe. Ouais, c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile quand on est en fixe. T'as pas les QRM de la route. Ah ouais, ça va, bah, c'est normal, hein. C'est un petit bon jouet, c'est le problème. Allez, bon week-end à toi, la bonne roulade et la prudence. Allez, à la prochaine, bye bye. Salut Burki là, merci là, ciao, bye bye. Bye.
Attention, attention, la barquette à l'abricot, là. Attention, là, mon ami, mon poteau, là, Drakkar, là. Est-ce que tu m'entends, là? Je sais pas, là. Je sais pas, là, si tu me reçois, là, encore, Drakkar, là. Si tu me reçois là, bon week-end à toi, là, bon retour aux écuries là. Et puis la prudence là sur la route là, et au plaisir là de se recroiser là. Va falloir mettre des rustines, là sur ton radeau de sauvetage là.